Bonjour à tous, chère famille d'âme. J'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je souhaite faire un YouTube sur ce sujet et je sais pas pourquoi à chaque fois j'ai reporté et là c'est maintenant parce que il m'est arrivé encore une fois d'être témoin de ce que fait un mauvais thérapeute. Donc je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe quand on tombe sur un mauvais thérapeute, qu'est-ce que vous n'êtes pas censé voir justement, donc c'est la preuve que ce thérapeute est mauvais. Oh oui, tu as raison, il y a mon stagiaire qui est venu valider. Euh, donc je vais vous donner deux histoires vraies qui se sont produites. Malheureusement, et j'en aurais mais des tonnes, je pourrais parler, je pourrais être intarissable sur ce sujet tellement j'ai vu des trucs complètement dingues suite à ce que des thérapeutes ont fait. Et donc je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on est censé faire quand on tombe sur un mauvais thérapeute. Euh, Ça concerne tous les types de thérapeutes, hein. En fait déjà, un bon thérapeute, la chose la plus simple, un bon thérapeute, vous le savez quand vous êtes tombé dessus parce que vous vous sentez écouté et c'est surtout, vous sentez que vous allez vers le bon chemin et que vous allez vers quelque chose qui va vous nourrir. Un thérapeute, même s'il est bon, normalement il est censé vous poser des questions pour pouvoir creuser et par le biais de ces questions, parfois ça peut vous mettre mal à l'aise parce qu'il va mettre le doigt sur ah ouais merde, j'avais pas pensé à ça, faut que je creuse ce sujet-là, donc ça va vous mettre mal à l'aise parce qu'il va aller chercher au fond de vous ce sur quoi il faut travailler. Mais en même temps, il y a comme un savoir qui dit ouais, en fait, je le savais, quoi, j'attendais que ça, qu'on me le dise. Bah tiens, je vais vous donner un exemple, je vais vous donner deux exemples. Un que j'ai vécu moi quand j'ai vu un bon thérapeute, et un où j'ai vu que j'ai fait bingo aussi. Euh, Quand je faisais mon premier burn-out, je suis allée voir mon docteur parce qu'il fallait que je prenne de quoi dormir. À cause du burn-out, je ne pouvais plus dormir. Et elle me disait, mais... Donc j'étais allée la voir plusieurs fois et elle me disait, mais vous avez changé, les choses n'allaient pas dans votre vie. Je disais, oui, j'ai arrêté de travailler, là je dors. Et là, elle m'a dit, écoutez, réfléchissez, il y a quelque chose que vous n'avez toujours pas changé. Alors là, je vous parle aussi, hein, c'est pas par hasard que donne cet exemple, hein. Réfléchissez, il y a quelque chose que vous n'avez toujours pas changé. Si votre corps est toujours dans la même posture, c'est qu'il y a encore quelque chose qui vous stresse, qui vous bouffe de l'énergie, que vous n'avez pas changé. Qu'est-ce que vous n'avez pas changé? Et là, la seule chose que je n'avais pas changé, c'était la relation toxique que j'avais à l'époque avec Antonio, ma flamme jumelle. Et donc, ça m'a comme heurté comme une vague où j'ai dit, en fait, voilà, j'étais en train de réfléchir à le quitter parce que j'ai une relation toxique et là, ça venait de faire le déclic. Et donc, bah, je l'ai quitté. Il y a YouTube qui a été fait sur ce sujet, la séparation, et je l'ai retrouvé. Grâce à ça, ça nous a permis chacun de travailler de notre côté et on s'est retrouvés bah, 1000 fois mieux, à des tonnes de paliers supérieurs et vraiment c'est merveilleux. Mais donc il a fallu cette phase et c'est grâce à cette thérapeute. Et je vais vous donner un autre exemple. Pendant un stage, en fait, à une pause, il y a un petit couple trop mignon qui est à la pause, là, dans la cour, ils étaient tranquilles et puis... un des deux du couple me parle de son compagnon et il dit oui, voilà, il a des douleurs horribles, il se tord de douleur à chaque fois qu'il mange. Est-ce que tu aurais des conseils pour qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que c'est cette maladie? C'est vraiment, il a les intestins vrillés. Et là, ça a été comme un instinct. Je regarde ce monsieur qui était concerné, je le regarde, je lui dis mais tu continues à manger de la viande? Et là, j'ai vu tout de suite sur son visage, il m'a dit, oh purée. Il m'a dit, tu sais quoi, Sandrine, je le sais, au fond de moi, j'entendais ça sans arrêt. Et donc, je vous explique, hein. Quand on a un certain palier d'éveil, pour les personnes qui travaillent vraiment sur elles et qui sont très éveillées, qui sont très connectées à la hausse, ce qui était le cas de ce monsieur,
notre mental continue de perpétuer des traditions, à savoir manger de la viande, hein, on vous dit parce que ça fait des protéines, on est en haut de la chaîne alimentaire et tout ça, c'est ce qu'on nous dit hein, pour perpétuer ce schéma, on va dire, sauf qu'à un certain niveau d'éveil, notre âme, elle est plus capable. Je vous rappelle qu'on va vers la 5e dimension, où c'est un monde d'entraide et de fraternité et de respect de l'être humain, mais de respect de tous les règnes, à savoir des animaux. Et donc, quand on est proche d'aller vers cette 5e dimension, quand on est très très éveillé au niveau vibratoire, du jour au lendemain, quand on mange de la viande, en fait, votre corps et votre âme s'expriment et disent « Ah, mais je suis en train de manger mon frère ou ma soeur, c'est horrible, je ne peux pas manger la mort. » C'est comme si je vous disais bah, « Coupe un bout de la cuisse de ta fille et mange-la, quoi. » Votre corps se mettrait à vriller. Et là, quand je lui ai dit ça, il m'a dit « Mais Sandrine, mais c'est juste une évidence. Je le savais, j'attendais que tu me le dises. » Voilà. Donc, on va dire un bon thérapeute est censé poser des questions qui vont mettre le doigt là où ça vous fait du bien ou le doigt là où ça fait mal, mais en même temps, vous le savez. D'accord ? Maintenant, je vais vous donner 2 exemples de thérapeutes, mais j'ai dû rattraper je ne sais pas combien de gâchis de thérapeutes qui ont bousillé la vie de gens. Je vais vous donner 2 exemples. Un, j'étais à une conférence. À la fin des conférences, je fais des dédicaces. Les gens viennent, donc ils font la queue, puis ils me parlent un petit peu et tout ça. Et là, il y a une dame qui vient, qui s'assied devant moi, et elle me dit vous voyez rien là, en me regardant? Je la regarde, je dis bah rien de particulier. Je voyais qu'elle était très très mal. Et donc, pendant que je dédicace et tout, elle me dit que savez-vous des trolls? Alors là, je dis bah, les trolls, ce sont des êtres qui existent, mais sur des plans parallèles. C'est pas sur notre plan terrestre à nous, mais ça existe sur d'autres plans. C'est pour ça qu'on les voit, on en parle dans des films, par exemple. Et elle insiste lourdement, elle dit mais vous êtes sûr que vous voyez rien? Je dis non, je vois rien de particulier sur vous. Et là, elle fond en larmes et elle me dit oui, voilà, c'est parce qu'un voyant m'a dit que j'étais un troll et je ne sais pas quoi faire de cette information, j'endors plus la nuit. Et là, j'étais là, non, mais c'est pas possible. J'avais cette attitude, mais excédée. Et elle me dit oh, vous êtes en train de me dire que c'est pas vrai? Je lui dis mais bien sûr que c'est pas vrai, mais qu'est-ce que c'est que ces idées débiles d'aller annoncer des choses aux gens? Et là j'ai senti comme une chape de plomb qui se libérait, qui me disait oh merci. Et j'ai vu que sa vie a été bouffée par cette information. Et là clairement il y a des personnes, en l'occurrence un voyant, qui a voulu profiter de son ascendant sur une personne, qui a voulu se faire mousser, voilà, se rendre intéressant, et qui a sorti cette horreur. Alors que la personne, elle venait pour autre chose à la base, j'imagine, et elle est ressortie hyper mal. Et heureusement que, quelque part, elle m'est tombée dessus pour que je rétablisse cette vérité, parce que c'est... Vous imaginez un peu la catastrophe de cette personne qui se retrouve avec une info dont elle ne sait pas quoi faire. Et je peux vous dire, mais le nombre de guérisseurs, voyants, thérapeutes en tout genre, qui ont annoncé aux gens « Ah, mais vous saviez pas que vous étiez passeur d'âme? Ah ben, il faut le faire. Hein. Ah ben, vous savez pas que vous étiez guérisseur ?» Je vais vous donner un autre exemple sur cette histoire. Une patiente vient me consulter, pareil, donc je lui fais un soin, et à chaque fois, à la fin d'un soin, je débriefe ce que j'ai trouvé, là où il y avait des blocages énergétiques, tout ça. Et donc, je dis à cette personne... ben là, il y avait un blocage énergétique au niveau du 2e chakra, c'est lié à l'émotionnel, donc ça veut dire qu'il faut faire attention à la manière dont vous gérez vos émotions, donc je lui donne des exercices. Souvent d'ailleurs, un bon thérapeute va vous donner des exercices. Il ne suffit pas d'annoncer quelque chose qui ne va pas chez quelqu'un, vous annoncez pas quelque chose qui ne va pas chez quelqu'un sans lui donner les clés pour s'en sortir. Donc je lui dis voilà, il y avait des blocages émotionnels, chose qu'elle a validée, donc je lui ai donné des exercices à faire. Et donc elle me dit pareil, elle me dit mais là vous voyez rien de particulier? Je lui dis bah non, rien de plus que ce que je vous ai dit. Et là même chose, elle me dit donc c'est pour ça que ça marche pas? Je lui dis mais c'est pour ça que quoi marche pas? Et là elle m'explique, elle me dit voilà je suis comptable
Et elle va voir, alors je sais plus si c'était un voyant ou un guérisseur, en tout cas la personne lui balance comme ça, sortie de nulle part, ah mais en fait, vous savez pas que vous êtes guérisseur? Ou guérisseuse en l'occurrence. Et là cette personne elle dit, ah bon? Bah ça me parle pas du tout. Elle dit en plus je suis comptable, ça n'a rien à voir avec ce domaine-là. C'est vrai, elle a raison, on passe encore. Si c'était une personne, par exemple, qui est réflexologue plantaire ou sophrologue, quelqu'un qui est déjà dans le milieu quelque part, qui a cette aspiration du bien-être des autres, oui, ça aurait pu éventuellement lui parler, mais là, comptable, ça n'a rien à voir avec le schmilblick, donc elle insiste, elle dit, mais enfin, ça me parle pas du tout. Et là, la personne, plutôt que de lâcher l'affaire, elle insiste, elle lui dit, ah mais oui, mais c'est parce que dans une vie antérieure, vous étiez guérisseuse et vous avez été brûlée sur le bûcher, c'est pour ça que vous avez tout bloqué. Mais c'est votre talent, faut le faire. Mais vous savez ce qui s'est passé? Cette pauvre dame, elle a cru ce qu'on lui disait, elle a démissionné. Elle s'est mise à faire des stages pour apprendre à être guérisseuse. Et bah, bien évidemment, comme il y avait des blocages dans son corps, elle n'était pas alignée. Et comme elle n'est pas alignée, elle canalisait pas d'énergie correctement. Et donc, il ne se passait rien. Et là, mais c'était dramatique parce qu'elle avait tout laissé tomber, quoi. Donc là, pareil, quand elle m'a dit ça, j'étais mais catastrophée. Et je lui ai dit, mais c'est pas possible que vous puissiez être guérisseuse avec des blocages déjà, quoi. Je veux dire, j'étais catastrophée parce que le problème, c'est qu'on peut pas mettre ces gens trop en panique en disant c'est n'importe quoi. Bon, on a tous le potentiel d'être guérisseur, plus ou moins, comme on a le potentiel de chanter plus ou moins bien. Donc la porte n'était pas fermée, mais ce que je veux dire, c'est que c'était même pas l'élan de vie de cette personne, c'était même pas son aspiration profonde. Donc bon, et ça, mais j'aurais une liste incalculable de choses à vous raconter sur ce sujet. Donc, pour résumer, un mauvais thérapeute, il y a deux choses. C'est quelqu'un qui vous sort des affirmations sorties de nulle part, du genre, oh, on me dit que, voilà, vous venez avec une telle problématique, voilà, j'ai mal au bras. Ah, mais on me dit que... on me dit qu'il vous arrivait ça dans telle vie antérieure qui n'a rien à voir avec le bras, hein, par exemple, ou on me dit que vous êtes tel talent, ça, c'est pas possible. À partir du moment où on vous rajoute quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que vous avez dit, c'est pas possible. Et là où il faut qu'il y ait des drapeaux rouges qui se lèvent chez vous, des voyants rouges, c'est quand vous ressortez de chez quelqu'un plus mal que vous n'êtes revenu. Vous pouvez ressortir plus mal, mais dans le sens « Oh purée, elle vient de mettre le doigt sur ce qui m'embête. » Donc vous êtes mal parce que vous savez que vous allez devoir travailler là-dessus. Mais plus mal, c'est-à-dire vous venez avec une problématique, vous ressortez avec deux problématiques, mais c'est pas possible. Je vais vous donner un troisième exemple, pareil. J'enseigne dans le stage de... comment faire le chemin de vie, dont je parle beaucoup d'ailleurs, c'est une technique géniale qui permet d'enlever des traumas, qui est vraiment un soin de libération immédiate, donc j'en parle beaucoup dans mon livre Les vies antérieures et le karma. J'enseigne comment le faire dans le stage 2, et ça, donc pour vous faire simple, on symbolise la vie de la personne au sol, et on demande à remonter le temps à l'instant T où le trauma de la personne s'est produit. Et donc, à chaque fois, je tire une personne au hasard qui va faire le soin avec moi. Et là, il y a une de mes stagiaires qui dit « Oh, je voudrais absolument être tirée au hasard, je voudrais absolument faire ce soin avec toi. » Bon, il se trouve qu'elle n'est pas tirée au hasard, donc je lui dis « Ah bon, mais pourquoi tu voulais absolument faire ce soin avec moi ?» Et là, elle me dit « Je veux absolument savoir ce qui s'est passé quand j'avais 8 ans. » Et là, je lui dis « Ah bon, mais pourquoi ?» Eh ben, elle me dit, voilà, je vais voir un thérapeute, un guérisseur, genre c'était peut-être un guérisseur ou autre chose, hein, peu importe, ou un kinésiologue, en tout cas, elle va voir un thérapeute ou un hypnothérapeute. Là, je ne veux pas jeter la pierre à qui que ce soit, je ne sais plus c'était quoi, quel thérapeute qu'elle allait voir. Elle est allongée, elle vient avec sa problématique, bon, je ne sais pas ce que c'était, et là, le thérapeute lui balance, ah là là, il vous arrive un truc horrible à 8 ans. Ah bon, quoi, qu'est-ce qui m'est arrivé? Oh ben, je sais pas. Non mais, sérieux? Enfin, je veux dire,
Soit vous êtes thérapeute et vous sentez vraiment qu'il s'est passé quelque chose chez cette personne, mais dans ce cas-là, vous dites ok, on va creuser ensemble, on va aller voir qu'est-ce que je peux ressentir et tout, mais de toute façon, il n'y a jamais de ah, il vous arrive un truc horrible, je sais pas ce que c'est. Enfin, à un moment où vous ne balancez pas une info comme ça, sans avoir demandé au guide, ok, c'est quoi ce truc horrible, comment je peux guider la personne, comment je peux lier ça à ce qui lui arrive maintenant. Enfin, jamais on balance une horreur à quelqu'un avec démerde-toi avec ce sujet. Je vais arrêter là parce que je vous assure, j'ai plein d'exemples qui me viennent en tête et voilà. Donc j'espère que je vous ai vraiment aidé et j'espère que j'ai soulagé certains qui sont en train de se dire « Oh purée, ok, là je tourne en boucle avec un problème qu'un thérapeute m'a donné, je ne sais pas comment m'en sortir. » Stop, lâchez l'affaire. Cette personne, une personne qui vous rajoute un problème n'a pas bien fait son boulot. C'est quelqu'un qui a voulu se faire mousser, qui a voulu faire genre « Oh là là, j'ai pas d'intuition, j'ai aucune idée quant à la problématique de cette personne, donc je vais inventer quelque chose, et comme c'est quelque chose d'inventé, ça vous correspond pas, et ça vous met deux problèmes, à la place de solutionner le problème pour lequel vous êtes venu, vous repartez avec un problème supplémentaire. » Voilà, donc je n'ai que trop parlé sur ce sujet. J'espère vous avoir aidé. Et si jamais il y a des questions, eh ben, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et peut-être que je ferai une vidéo complémentaire. D'ailleurs, j'avais déjà fait un Facebook sur ce sujet. J'avais été hallucinée des témoignages des personnes qui validaient ce que je disais. Donc surtout, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ça aidera les autres. Voilà. Je nous aime, je vous aime. Merci de faire partie de ma famille. Bye bye.